familiariser les utilisateurs des sources rayonnement ionisants avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires, même institutionnelles, qui encadrent la radioprotection dans notre pays. Comme je l'ai dit, le chef de l'État a signé une nouvelle loi en juillet 2019 et des décrets d'application ont suivi, notamment celui du Premier ministre de janvier 2024 et un autre décret du chef de l'État en décembre 2024 qui change la dénomination de l'Agence nationale de radioprotection en l'autorité de sûreté radioactive et de sécurité nucléaire, en abrégé ASRAN. Ce décret ne change pas seulement la dénomination de la sécurité. Ce décret réorganise également avec des missions complémentaires de la radioprotection telles que la sécurité nucléaire, l'application des garanties et l'application des garanties de non-prolifération des armes nucléaires, qui sont des instruments internationaux auxquels le Grand a adhéré. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Et vous comprenez que ceux qui utilisent ces sources de rayonnement ionisant dans notre pays ont intérêt à bien comprendre ce qui a changé, ce qu'ils doivent savoir par rapport aux missions de Hassan, qui interagit avec eux presque au quotidien, pour délivrer des autorisations, pour inspecter, pour veiller à ce que toutes les dispositions de la loi et les textes réglementaires soient appliquées. Les attentes, c'est quoi? C'est que nous félicitons d'abord tous les établissements qui ont été conviés à ce séminaire, parce qu'ils ont répondu massivement en envoyant leurs représentants. C'est une très bonne chose. Nous avons le service du gouverneur représenté, parce que comme il s'agit d'un événement régional, c'est important que nous associons, que nous associons la région, étant entendu que des séminaires similaires seront implémentés dans toutes les régions de notre pays. Monsieur le directeur général, 1200 travailleurs sur le rayonnement ionisant, dans quel secteur c'est? Deux questions. 1200 travailleurs sur le rayonnement ionisant. 1200 travailleurs. Ils circulent dans quel secteur? On a déjà inventorié 1200 travailleurs dans les secteurs, et dans le secteur de la médecine surtout et de l'industrie. Ils sont plus dans le secteur de la médecine que de l'industrie, mais bon, les deux se partagent. Étant entendu que chaque travailleur qui travaille avec une source de rayonnement doit être identifié. On doit assurer qu'il n'est pas surexposé, et ainsi de suite. La presse privée, une question en anglais. This outreach event intended to familiarize the user of ionizing protection with the new law or regulation that they have to respect during the daily work. And you know, in 2019, the head of state, His Excellency Mourouya, promulgated a new law on general framework for radiological and nuclear safety, nuclear security, civil reliability, and safeguard implementation. This new law now has two implementing decrees. One signed by the Prime Minister in January 2024 to assist in the implementation of some of the articles of the law, and the other decree was signed by the head of state in November 2024 that reorganized the National Radiation Protection Agency and changed the name of this agency. Authority for Radiological Safety and Security, ASRAN. So these are new in the area of
information protection in the company, and it's important that the user or the analysis should be informed on the content of this